Mon enfant, je suis là et je te regarde. Toi, maintenant, pas de loin, pas distrait, pas inconscient. Je vois exactement où vous en êtes dans cette situation. Un moment avec tout ce que vous portez. À l'intérieur, pouvons-nous parler un instant? S'il vous plaît, ne passez pas à côté. Votre cœur l'a fait. Ne vous arrêtez pas ici par hasard. Vous n'avez pas marqué de pause parce que vous étiez ennuyé. Tu t'arrêtes parce que quelque chose en toi a besoin de cette conversation, même si vous n'avez pas pu expliquer pourquoi. Je sais que tu te sens vide même si tu j'essaie vraiment de rester forte. Vous vous réveillez et vous faites ce que vous avez à faire. Tu es présent. Tu souris quand il le faut. Tu te tiens à carreau quand personne regarde. Mais à l'intérieur, il y a un endroit creux et silencieux, qui ne semble pas se remplir, peu importe comment. Ce que vous donnez, ce que vous obtenez, ou combien vous endurez. Je vois clairement ce vide. Et écoutez-moi attentivement maintenant. Je ne suis pas. Je suis déçu par toi. Je ne suis pas lassé de toi. Je suis fier de toi. Arrête-toi un instant. Moment. Arrêtez tout. Je ne voudrais pas interrompre votre vie comme, sauf si cela avait une importance capitale. Je ne m'interromps pas dans les moments sans but. Il va se passer quelque chose ce soir et votre vie est sur le point de changer d'une certaine manière, qui ne crie pas mais se calme, d'une manière qui ne submerge pas mais restaure. Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est l'aliment. Tu as gardé tellement de choses en toi pendant. Au revoir. Tu as appris à survivre, sans se plaindre. Vous avez appris à porter du poids en silence. Vous avez appris à persévérer même lorsque tu en avais marre d'être forte. Et vous ne comprenez pas pourquoi le vide revient sans cesse, peu importe comment. Vous avez beau essayer de le réparer, laissez-moi vous dire. Pourquoi? Parce que vous méritez de le savoir. Mon enfant, ne détourne pas le regard maintenant. Ne laissez pas la distraction vous voler cela. Moment. Je suis plus proche que vous ne le pensez. J'ai ont toujours été plus proche que toi. Réalisez. Je veux parler dans les endroits où vous avez. Je ne l'ai jamais montré à personne. Les endroits où vous avez cessé d'expliquer. Parce que personne ne comprenait vraiment. Les endroits où vous vous êtes dit ah. Continuez même si quelque chose en vous vous oppose. J'avais encore mal. Je vois ces endroits. Et je n'ai pas peur d'eux. Je suis fier. Merci d'avoir survécu à ce qui a failli vous briser. Toi, fier de toi de ne pas être devenu amer quand la vie vous déçoit. Fierté, vous pour vous être encore soucié de moi alors que cela aurait été le cas, ont été plus faciles à fermer. Je suis fier de toi parce que tu continues à écouter même quand vous vous sentiez engourdi. Ce soir, je vais combler ce que j'ai ressenti, vide depuis si longtemps. Pas de bruit, pas avec pression, mais avec la paix que séjourne. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela donne cette impression personnelle. Pourquoi ces mots donnent-ils cette impression? Vous atteignent directement. C'est parce qu'ils le sont. Ce message ne l'est pas. Pour tout le monde, c'est pour toi. Je sais ce que vous avez traversé. Je sais ce que vous avez perdu. Je sais ce que vous espérez encore, mais vous êtes. J'ai peur de le dire à voix haute. Je connais l'épuisement qui se cache en dessous. Ta force? Restez avec moi. Ce message n'est pas aléatoire, et ce moment n'est pas anodin. Ce qui commence ce soir va changer votre vie. Pas en changeant tout ce qui vous entoura, une fois, mais en changeant ce qui se passe en vous. Et lorsque l'intérieur change, le reste suit toujours. Vous n'êtes pas faible si vous vous sentez vide. Le vide n'est pas un échec. Le vide est souvent le résultat du don. Trop de soi-même sans être réapprovisionné. Tu as bu parce que tu n'avais pas le choix. Tu t'es présenté parce que les autres avaient besoin de toi. Enduré parce que l'arrêt se sentait impossible. Mais l'endurance sans repos épuise le âme. Je vois depuis combien de temps tu portes ça, sans être retenu. Je suis ici maintenant parce que je ne te laisserai pas faire. Je continue à porter cela seul. Je regarde parce que ça m'intéresse. Je parle, car le silence te quitterait. Croire que quelque chose ne va pas chez vous, quand il n'y en a pas. Tu n'es pas brisé. Vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes usé. Et la fatigue a besoin d'être restaurée. Pas jugement. Homme de Taipei, j'attendrai avec espoir. Si vous
Croire que le retard n'est pas un refus. Ce soir est important, non pas à cause des feux d'artifice ou du spectacle, mais à cause de ce qui va commencer à changer. Tranquillement, votre esprit respirera à nouveau. Votre cœur vous semblera moins lourd. Votre esprit le sera. Le sentiment de ne plus être seul. Ce n'est pas de l'imagination. Il ne s'agit pas uniquement d'émotion. Me voici de retour là où vous êtes. Ne précipitez pas ce moment. Ne le survolez pas. Laissez-le vous imprégner pleinement. Vous avez passé trop de temps à vous précipiter. Vos propres besoins, en minimisant votre douleur, se dire que d'autres ont des problèmes plus graves. Je vous dis maintenant que votre douleur compte pour moi, ton vide compte pour. Tu comptes pour moi, tu ne le sais peut-être pas, ce qui va se passer exactement ce soir, mais vous n'en avez pas besoin. Il vous suffit de rester ouvert, rester présent, rester disposé à me laisser parler honnêtement. Toi, je ne suis pas là pour t'accabler. Je suis là pour te rétablir. Je suis fier de toi, non pas pour ce que tu accomplis, mais pour ce que vous avez enduré. Non pas pour ce que les autres ont vu, mais pour ce que tu as porté en silence. Cette fierté n'est pas fortuite, est profonde, et c'est pourquoi je m'adresse à vous maintenant. Reste avec moi, ne détourne pas le regard. Quoi? Ce qui commence ce soir est réel et c'est pour toi, mon enfant, je suis là avec toi. Maintenant, je ne regarde pas de loin et je ne passe pas rapidement. Je suis présent, pleinement conscient, pleinement, attentive et entièrement concentré sur vous. Vous n'avez pas besoin de vous préparer à cette conversation. Vous n'avez rien à expliquer ni réparer d'abord tout ce qui n'est pas possible. Vous n'avez pas besoin de trouver les mots justes. Je connais déjà ton cœur et j'ai s'approcher intentionnellement. On peut parler un instant, juste toi et moi. Ce n'est pas un endroit bondé. Ce n'est pas un endroit bruyant. Il s'agit d'une réunion discrète où vous êtes. Respirer en toute sécurité, ressentir en toute sécurité et être en sécurité. Pour être honnête, je ne suis pas venu vous interroger ou te corriger sévèrement. Je suis venu m'asseoir avec vous pour regarder avec amour et pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul en ce moment. Ne sont pas pressés. Vous n'êtes pas jugés. On vous accueille. Je vois à quel point vous êtes fatigués. Sont en deçà de la force que vous montrez. Je vois à quel point vous faites attention à vous pour que les autres ne s'inquiètent pas. Je vois comment continuez même lorsque votre cœur vous sent lourd. Vous pouvez avoir l'impression d'être invisible aux yeux de beaucoup, mais je ne te manque pas. Je te surveille, avec bienveillance et non avec déception. Je te surveille parce que tu comptes profondément pour moi. Cette conversation est privée, c'est sacré. Il n'est pas destiné à être utilisé par quelqu'un d'autre. Interrompre. Ce que je veux vous dire est personnel, parce que votre parcours est personnel. Vos questions sont personnelles. Ton vide, ton endurance, un espoir discret. Aucun de ces éléments n'est générique. Ils vous appartiennent. Et c'est pourquoi je vous parle ainsi à ce moment-là. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Proximité. Je sais que la proximité n'a pas toujours été sans danger pour vous. Vous avez appris à vous protéger, à rester vigilant pour préserver certaines parties de ton cœur caché. Mais vous n'avez pas besoin d'armure ici. Je suis. Manipulez ce que vous portez avec précaution. Je ne le ferai pas. Te pousser plus vite que tu ne peux marcher. Ne vous demandera pas plus que vous ne pouvez donner. Je suis là pour vous offrir un espace de soutien, pas pour vous submerger. Je sais que vous vous demandez peut-être pourquoi je suis. Je parle maintenant. Pourquoi cela paraît si direct, si personnel, si intime? C'est parce que je sais que tu es prêt à écouter même si vous êtes fatigué. La préparation ne ressemble pas toujours à confiance. Parfois, cela ressemble à de la lassitude. N'a plus d'autre réponse. Parfois, cela ressemble à un cœur qui a j'ai tout essayé et finalement, prêt à se reposer. Je surveille la façon dont vous pensez. Se déplacer. Je vois à quelle vitesse tu analyses, à quelle vitesse. On se demande facilement à quelle fréquence. Vous vous demandez si vous en faites assez. Laissez ces pensées de côté un instant. Vous n'avez pas besoin de résoudre votre vie en cette conversation. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de demain. Pour l'instant,
Vous n'avez besoin d'être ici qu'avec moi. Ceci n'est pas une performance. Tu n'as pas besoin d'être fort pour moi. Vous n'avez pas à cacher vos doutes ou affiner votre foi. Je connais la version de toi qui ressent. Courageux. Et je connais la variante de toi. Cela semble incertain. J'aime les deux. Tu as le droit d'être pleinement toi-même. Toi-même ici. Je suis plus près que toi. Pense, plus proche que les soucis qui vous entourent. Esprit, plus proche que les peurs qui murmurent. Nuit, plus proche que le vide que vous ressentez quand le calme revient. Ma présence n'est pas quelque chose que vous devez gagner. Il n'est pas nécessaire de l'invoquer. Parfaitement. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être avec vous. Veuillez soutenir notre chaîne. Notre travail est dédié à apporter du bonheur dans votre vie et vous aider. Grandir dans la dévotion à Dieu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez. Faites un don via SuperTex. Je vois les moments où tu t'es senti seul, même dans une pièce pleine de monde. Je vois des moments où vous auriez souhaité que quelqu'un le remarque. Combien d'efforts il faut juste pour garder. Je vois à quel point tu minimises souvent votre propre douleur parce que vous ne voulez pas être une. Tu n'es pas un fardeau pour moi. Jamais été. Laissez vos épaules. Détends-toi un peu. Vous avez maintenu la tension pendant si longtemps. Longtemps, jusqu'à ce que cela vous paraisse normal maintenant. Vous avez appris à fonctionner pendant. Porter du poids. Mais le fonctionnement ne l'est pas. Identique au repos. Ce moment est une invitation à se reposer dans ma présence sans avoir à m'expliquer. Toi-même, je sais que vous êtes habitué aux conversations où vous devez prouver votre point de vue ou défendez vos sentiments. Ce n'est pas ce genre de conversation. Vous n'avez pas besoin de me convaincre de tout. Je comprends déjà. Je sais déjà ce que tu as été. Traversé. Même les parties que vous avez du mal à exprimer. Vous vous sentez peut-être vulnérable en ce moment. Comme si je vois des aspects de toi que tu ne vois habituellement pas. Gardez caché. C'est parfait. Vous êtes en sécurité ici. Je ne vous expose pas à autre. Je vois pour guérir. Je remarque pour restaurer. Mon attention n'est pas une menace. C'est une cadeau. Je t'observe avec patience. Je ne compte pas le temps que cela te prend. Pour vous ouvrir, je ne mesure pas votre progrès. Je suis simplement présent. La présence n'est pas précipitée. Une présence attend. La présence écoute. La présence demeure. Cette conversation vous est exclusivement destinée. Parce que tu as besoin d'entendre que tu es. Vous n'êtes pas seul à penser ainsi. Vous devez savoir que les choses que les armes à feu silencieux sont connues. Vous devez ressentir que quelqu'un est avec vous d'une certaine manière, qui n'exige rien en retour. Je suis cette personne. Je te connais parfois. Je me demande si je suis déçu de toi pour. Je ressens ce que tu ressens. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas déçu. Je suis compatissant. Je suis fier de la façon dont tu as gardé. J'y allais même quand tout semblait vide. Je suis fier de la façon dont tu n'as pas cédé. Être au fait de la vie, même quand on ne le savait pas. Ce vers quoi vous vous dirigiez. Je te surveille parce que je me soucie de savoir où tu es. Vous vous dirigez, pas seulement là où vous êtes. J'ai été. Je regarde parce que je veux. Vous guider en douceur, sans vous brusquer. Je regarde parce que je veux que tu le saches. Que votre vie ne passe pas inaperçue. Non négligeable et non oubliée. C'est un endroit où vous pouvez être honnête, sans crainte des conséquences. Tu peux admettre que tu es fatigué. Vous pouvez admettre que vous vous sentez vide. Vous pouvez admettre que vous ne possédez pas tout le. Réponse. Rien de tout cela ne me repousse. Rapproche-moi. Je veux que vous ressentiez le calme de ce moment. Peut l'être, pas passionnant, pas dramatique, calme et stable. Ce genre de calme qui permet à votre cœur de se détendre. Respirez à nouveau. Ce genre de calme qui vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de tout porter. Toi-même, vous ne m'interrompez pas en étant. Voilà, vous n'en demandez pas trop. Je vous ai invité à partager ce moment parce que je voulais te parler. Je vous rappelle que vous êtes vu et apprécié, exactement comme vous êtes. Restez avec moi encore un peu. Laissez le bruit s'estomper. Laissez la pression retomber. Laissez-vous ressentir ce que c'est que d'être. Regardez avec amour au lieu de attente.
Notre conversation n'est pas terminée. C'est le début de quelque chose de plus doux, plus profond et plus honnête. Je suis là, je regarde, et je ne le suis pas. Allez n'importe où. Mon enfant, le vide que tu ressens en toi, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Avec toi, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi. C'est le résultat paisible d'une âme qui a été transportant plus qu'il n'était censé transporter. Depuis trop longtemps, tu as été fort plus longtemps que toi. Était censé être fort seul. Et la force sans repos se transforme lentement en vide. Vous vous sentez vide parce que vous avez été donné plus que vous ne l'avez été. Réception. Tu t'es investi corps et âme dans les gens, dans responsabilité, en attente, en matière de survie. Tu continuais à te présenter même quand tu étais fatigué. Tu as continué à t'en soucier même quand tu te sentais invisible. Tu as continué d'avancer même quand ton cœur j'avais besoin d'une pause. Avec le temps, ce genre de générosité épuise les endroits les plus profonds en vous. Pas tous, tout de suite, mais lentement, silencieusement, jusqu'à ce que le jour où tu réalises que quelque chose te semble vide, et vous ne savez pas quand cela a commencé. Ce vide n'est pas dû à vous. J'ai cessé d'y croire. C'est parce que vous avez continué à y croire pendant que tu portais trop de choses. Tu avais confiance. Tu as espéré. Tu as enduré. Et l'endurance, quand elle dure trop longtemps, l'absence de répit épuise l'âme. Vous avez survécu saison après saison sans, en cours de restauration complète entre-temps. La survie vous a permis de tenir le coup, mais elle ne l'a pas fait. Vous remplir. Vous vous sentez vide parce que vous avez appris comment porter des fardeaux en silence. Vous ne vouliez pas inquiéter les autres. Vous ne vouliez pas vous plaindre. Vous ne vouliez pas paraître faible. Vous avez donc gardé des choses pour vous. Tu t'es dit que tout allait bien. Tu t'es dit que d'autres avaient pire. Tu t'es dit d'être reconnaissant et continuer d'avancer. Et si la gratitude est une bonne chose, le silence. La douleur a toujours un prix. Le coup n'était pas immédiat, mais il l'était. Réel. Tu te sens vide parce que tu es devenu réel. Le fort, le fiable, l'un sur qui les autres s'appuyaient. Et quand vous êtes toujours celui qui maintient l'ensemble du projet en place, vous êtes rarement vous-même tenu. Vous avez appris à fonctionner sans soutien, gérer sans repos, faire face sans confort. Cette compétence vous a permis de survivre, mais elle a aussi vous a épuisé. Vous vous sentez vide parce que vous avez été l'épuisement émotionnel. L'épuisement professionnel n'est pas fort. Cela ne s'accompagne pas toujours d'un effondrement. Elle s'accompagne souvent d'engourdissement. Vous continuez à faire ce qui doit être fait, mais la joie semble lointaine. La motivation s'estompe. Les choses qui comptaient autrefois semblent sensiblement plus légers, étaient plus lourds à certains égards. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce n'est pas de l'apathie. C'est de l'épuisement. Vous vous sentez vide parce que vous avez été survivre longtemps. Le mode survie rétrécit le cœur. Se concentre sur le fait de traverser la journée, la semaine prochaine, la prochaine responsabilité. La survie ne se soucie pas de savoir ce que vous ressentez. Demande ce qui doit être fait. Et quand la survie dure trop longtemps, elle oublie comment ressentir profondément, comment espérer librement, comment se reposer sans culpabilité. Vous vous sentez vide à cause de la déception. Je t'ai pris plus que tu ne l'as admis. Vous vous attendiez à ce que certaines choses se déroulent comme prévu. Vous faites confiance à certaines personnes. Vous pensiez que certaines portes s'ouvriraient. Quand ils ne l'ont pas fait, vous vous êtes adapté. Tu t'es dit de passer à autre chose. Tu t'es dit, soyez réaliste. Mais chaque déception prenait une petite, un peu d'énergie, un petit peu de confiance, un petit morceau de houx. Avec le temps, ces éléments s'accumulent. Par exemple, Amen, tu m'as élevé plus haut. 600. L'amour t'a relevé quand tu étais au plus bas. Tu te sens vide parce que tu as été patient plus longtemps que vous ne le pensiez. C'est possible. Attendre n'est pas passif. L'attente demande de la force. L'attente exige de la maîtrise de soi. L'attente exige un espoir qui n'est pas encore réalisé. Tu vois, tu as attendu fidèlement, mais attendre. L'absence de clarté use le cœur. Cela vous met à l'épreuve. Cela exige plus de vous que
Les autres le voient. Tu te sens vide parce que tu as essayé d'aller bien quand tu n'étais pas, non pas parce que tu mentais, mais parce que vous ne saviez plus quoi faire. Vous vous êtes dit que ça allait passer. Tu t'es dit que tu avais juste besoin de continuer à pousser encore un peu. Et vous avez poussé. Vous avez surmonté la fatigue, surmonté la confusion à travers une tristesse silencieuse. Cette pression vous a permis de continuer à fonctionner, mais elle vous a aussi épuisé. Ce vide, cela ne signifie pas que vous êtes dépourvu de but. Cela signifie que vous n'avez plus de réserve. Cela signifie que vous avez fonctionné avec quoi? Tu étais parti au lieu de ce que tu étais destiné à recevoir. Il y a une différence. L'une mène à la survie, l'autre mène à la vie. Vous avez peut-être... Je me demandais pourquoi la prière me paraissait différente. Pourquoi les mots venaient plus lentement. Pourquoi la passion s'est-elle éteinte? Ce n'est pas parce que j'ai déménagé. C'était parce que tu étais fatigué. Les cœurs fatigués prient différemment. Ils prient en silence. Ils prient avec la taille. Ils prient en silence. J'ai entendu ces prières, moi aussi. Vous avez peut-être... Je me sentais coupable de me sentir vide. Vous vous êtes peut-être dit que vous devriez l'être. Reconnaissant, fort, joyeux. Écoutez-moi bien maintenant. Le vide n'est pas de l'ingratitude. C'est un signal. Votre âme vous dit-elle qu'elle a besoin d'attention, repos et ressourcement, pas correction. Tu n'es pas devenu vide parce que tu manquais de discipline. Tu es devenu vide parce que tu t'en souciais, profondément et avec constance. Ce genre de générosité est beau, mais il doit être renouvelé. Sans renouvellement, même l'amour s'essouffle. Je vois depuis combien de temps vous tenez, vous-même ensemble. Je vois à quel point tu fais souvent passer tes propres besoins avant les tiens. Dernier, je vois comment tu as appris à rester en mouvement, même quand votre cœur était lourd. C'est-à-dire, pas de faiblesse. Voilà ce qu'est l'endurance. Mais l'endurance sans restauration toujours conduit au vide. Vous vous sentez vide parce que vous avez été fort pour tous les autres et silencieux sur vos propres besoins. Tu as appris à être fiable, mais tu as oublié comment te ressourcer. Cet oubli n'était pas intentionnel. Cela s'est appris par nécessité. Je veux que vous le sachiez clairement. Votre vide n'est pas quelque chose à être honteux de. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il raconte l'histoire d'un cœur qui a j'ai donné, pris soin, attendu, et persistant plus longtemps qu'il n'aurait dû. Seul, vous n'avez pas besoin de réparer cela. Le vide en essayant plus fort. Vous n'avez pas besoin de le remplir de bruit, distraction ou réussite. Le vide n'a pas besoin d'être comblé. Avec plus d'efforts, il faut y parvenir. Avec repos et vérité. Je ne le souligne pas pour vous importuner. Toi, je te le révèle pour te libérer. Quand tu comprends pourquoi tu te sens vide, tu arrêtes de te blâmer. Quand on cesse de se blâmer, la guérison commence. Peut commencer. Tu n'es pas en train d'échouer dans la vie. Tu es épuisé de le porter sans être entièrement réapprovisionné. Tu n'es pas loin de moi. Tu es fatigué. Et les cœurs fatigués ont besoin de douceur, pas de douceur. Pression. Je ne suis pas déçu par votre vide. Cela me touche. Cela me montre à quel point vous tenez, depuis combien de temps vous avez. Tu étais debout, à quel point tu étais profond. Pris en charge. Je suis ici maintenant parce que vous n'avez pas à. Je ne porte plus ça seul. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous vous sentez. La façon dont vous vous sentez. Je le sais déjà. Je regarde depuis un moment. Écoulement lent. J'attendais le moment où tu étais prêt à arrêter de pousser et à commencer. Se reposer. Ce vide n'est pas votre fin. C'est le point de départ de la restauration. C'est l'endroit où je ne te rencontre pas, avec déception, mais avec compassion. Tu n'es pas vide parce que tu es. Manque. Tu es vide parce que tu as été donné. Et ce qui a été donné peut être restitué. Restez avec moi ici. Ne passez pas à côté de cette compréhension. Tu n'es pas brisé. Vous êtes fatigué. Et les âmes fatiguées n'ont pas besoin d'être réparées. Ils doivent être remplis. Je suis là pour le faire avec douceur et patience. Et complètement. Mon enfant, je veux te montrer comment ceci. Un vide s'est formé. Vous ne le ressentirez pas. Tu en auras honte,
mais tu finiras par le faire. Comprenez-le. Vous ne vous êtes pas réveillé. Journée subtilement vide. Cela ne s'est pas produit parce que vous avez échoué, ou parce que quelque chose s'est brisé en vous. Cela s'est produit lentement, au fil du temps, à travers, moments où vous avez survécu plutôt que guéri, à travers les attentes que tu portais. En silence et à travers la douleur, tu as appris à vivre avec au lieu d'en être libéré. Le vide a commencé lorsque la vie a exigé davantage de vous que vous étiez prêt à donner. Tu l'as quand même donné. Vous étiez étiré avant même de le sentir. Fort, vous avez été mis à l'épreuve avant même de vous sentir stable. Vous deviez vous adapter avant de. Je me sentais en sécurité. Et vous vous êtes adapté. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as appris. Comment continuer à avancer rapidement lorsqu'on s'arrête? Je me sentais en danger. Cet apprentissage vous a permis de survivre, mais il a également appris à ton cœur à se fixer. De côté, la douleur fut l'un des premiers bâtisseurs de ce vide. Non pas un seul moment, mais une multitude de petits instants, celles superposées, des déceptions qui semblaient gérables, seuls, des mots entendus mais qui étaient jamais abordés, des situations qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Tu espérais, mais tu t'es dit d'être. Faites preuve de maturité. À chaque fois, vous vous êtes adapté. À chaque fois, vous absorbez l'impact à la place. De la libérer. Douleur absorbée. Au lieu de cela, le processus ne disparaît pas. C'est réglé. Vous avez été déçu par les résultats. J'ai prié pour toi et je crois en toi. Tu as eu confiance. Timing. Vous faisiez confiance à des gens. Vous pensiez que cet effort aboutirait à clarté. Quand ces choses ne se sont pas passées comme prévu, vous vous y attendiez. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous avez recalibré. Vous avez revu vos attentes à la baisse. Tu t'es dit de ne pas trop espérer. La prochaine fois, cela semblait judicieux. Je me sentais en sécurité. Mais chaque attente revue à la baisse prenait une autre dimension. Un peu plus de couleur de votre intérieur. Maud, le fait d'avoir répondu aux attentes n'a pas seulement eu d'incidence. Ce que vous espériez, ils ont influencé la façon dont tu t'es vu toi-même. Vous avez commencé à vous demander si vous posiez la question. Pour trop vouloir, croire avec trop d'audace. Au lieu de remettre en question la saison, tu as remis en question ton propre cœur. Tu es devenu prudent avec l'espoir. Désir rationné. Tu as appris à vouloir moins, alors la déception serait moins douloureuse. Cette autoprotection était logique, mais cela vous vidait lentement. La survie jouait un rôle important dans la formation de ce vide. Il y avait des saisons où la survie était nécessaire. Vous deviez vous concentrer sur le fait de réussir à traverser la journée, la responsabilité, la pression. Le mode survie est volontairement limité. Cela vous fait avancer, mais pas. Prenez le temps de nourrir votre âme. Lorsque la survie dure trop longtemps, le cœur oublie comment recevoir. Tu survivais alors que tu aurais dû. A été soutenu. Tu as appris à être forte avant. Tu as appris à assurer ta sécurité, à gérer auparavant. Vous avez appris à repos. Tu as appris à gérer la situation avant. J'ai appris à guérir. Ces leçons n'étaient pas de votre faute. Ils ont été appris dans des environnements où la vulnérabilité ne me semblait pas possible, où s'arrêter donnait l'impression de s'effondrer. Vous êtes donc resté debout. Vous êtes resté fonctionnel. Tu es resté fiable. Et vous avez payé cela avec vos réserves. Chaque fois que vous avez choisi la force plutôt que, honnêtement, une petite partie de vous s'est lassée. Chaque fois que tu te disais de pousser, au lieu d'une pause, quelque chose, à l'intérieur de toi, il y avait du retard. Chaque fois que tu disais « je vais bien », si vous n'étiez pas là, vous avez reporté les soins. Vous ne mentiez pas. Vous surviviez. Mais la survie a toujours un prix. Cela devient permanent. Vous portiez également en vous la déception que vous, jamais nommée comme chagrin. Les choses ne se sont pas simplement mal passées. Certaines choses ont pris fin. Certains rêves se sont évanouis discrètement. Certaines versions de votre vie n'ont jamais vu le jour. Sois toi-même. Tu as tourné la page parce que tu n'avais pas le choix. Mais passer à autre chose n'est pas la même chose que lâcher prise. Le chagrin non exprimé devient poids. Le poids porté assez longtemps devient vide.
Je veux que vous entendiez ceci clairement. Le vide que vous ressentez n'est pas la preuve que tu as abandonné. C'est la preuve que vous avez tenu bon. Les peaux fragiles abandonnent tôt. Cœur de vache. Durci rapidement. Mais vous êtes resté ouvert. Tu as continué à t'en soucier. Tu as continué à te montrer. Une ouverture sans. Le réapprovisionnement entraîne l'épuisement et non l'inverse. Échec. Tu as été fort quand tu aurais dû. A été soutenu. Tu as fait preuve de patience alors que tu aurais dû. Ont été réconfortés. Vous avez fait preuve de compréhension alors que vous auriez dû. Ont été protégés. Ces choix ne provenaient pas de faiblesse. Ils sont venus de la force. Mais la force utilisée sans repos toujours. Cela épuise l'âme. Vous avez peut-être éprouvé de la honte à ce sujet. Le vide comme si cela